Je salue tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo Itanou. Merci, chers amis, de nous retrouver ici. C'est votre chaîne. Nous continuons à célébrer la sortie de notre compatriote Eddie Kapend. Nous parlons aujourd'hui des 30 milliards. Vous entendez ce que je dis? 30 milliards de dollars. C'est l'argent de Joseph Kabila qu'on a saisi en Belgique. C'est Kyungo Koumanza qui a dit, mais il n'a pas cité les noms, moi je vous l'ai dit, c'est l'argent de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis le départ de Joseph Kabila au Katanga, les Américains lui ont donné des conditions. Il ne peut pas faire la politique, il ne peut pas être en contact avec les gens qui sont susceptibles de faire un coup d'État ou tout ça. On lui a donné un bon nombre de conditions qu'il devait observer, qu'il devait respecter. Il a signé, il a accepté, il est parti. Arrivé là-bas, et avait déjà l'information que Kabila allait rencontrer un sujet zambien pour un rendez-vous donné. C'est comme ça que le gars a été arrêté. Vous vous rappelez de Nevas Mumba, l'opposant zambien. Alors, Kabila a commencé avec ses courtiers au niveau international à déplacer son argent parce qu'il a senti que la situation ne s'améliorait pas. Il a engagé beaucoup de lobbies au niveau de Tel Aviv, au niveau de New York, au niveau New York pour comment on appelle, l'ONU, et à Washington pour essayer de soutenir sa cause, qu'on puisse un peu le laisser encore reprendre les choses au Congo. Accusant bien sûr Tshisekedi de ne pas respecter les engagements. Il n'a pas la majorité, c'est lui qui a la majorité. Et aujourd'hui, Tshisekedi est en train de violer la Constitution. Le pays risque de basculer dans les chaos, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les années sombres de la deuxième guerre du Congo risquent d'avoir lieu. Le décor est déjà planté. L'est du pays, il y a résurgence de la violence. Ceux qui ne maîtrisent rien. Donc, ces lobbies, son lobbying de Washington a tenté de faire, mais Donald Trump n'a pas permis, n'a pas accepté que quoi que ce soit arrive au Congo, quoi que ce soit arrive, voilà, qu'il y ait encore la guerre. On a mis par contre en garde, même l'ambassadeur l'avait dit, que tout celui qui va essayer de déstabiliser le Congo, il va voir les États-Unis sur son chemin. Donc on a mis en garde Kabila quand il est parti au Katanga, parce que la stratégie était de pouvoir attaquer l'Ituri, le nord Katanga qui est le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga au même moment. Les Américains avaient déjà leurs hommes en Angola et certains déjà à Kinshasa. Les Américains ont demandé à Eduardo qu'est-ce que je dis, à Joao Lorenzo de pouvoir
se tenir prêt à intervenir pour sauver le régime de Kinshasa. Alors, dans la démarche de Kabila, il visait à accuser Félix Tshisekedi, à montrer que la crise est en train de se généraliser. L'économie est par terre, ce qui n'arrive pas, mais au contraire, il crée des conditions qui vont amener la catastrophe dans le pays. Il n'est pas en mesure de maîtriser la situation. Or, c'est lui qui créait tout ça. C'est lui, l'économie du Congo, c'est entre les mains de Kabila. Les mines, c'est lui qui contrôle beaucoup de secteurs. Il a bloqué partout là-bas pour que cette situation-là devienne un chaos dans le pays. Comme ça, lui, il récupère la situation comme un sauveur. Ça n'a pas fonctionné. Alors, quand il arrive au Katanga, il donne l'ordre à ses courtiers. Les courtiers, ce sont les intermédiaires, disons. Kabila a beaucoup d'argent dans des banques et dans des îles paradisiaques ou paradis fiscaux, comme on appelle, les paradis fiscaux. Ce sont les îles paradis, là où il fait beau vivre, là où vous êtes libre, vous ne payez pas de taxes. Même si vous ne payez pas de taxes, votre argent est utilisé dans des entreprises. Mais quand vous venez, on vous dit, votre argent est là, et vous pouvez avoir votre argent à n'importe quel moment. Vous, dans le pays, c'est officiel, le Panama. Quand vous envoyez votre argent là-bas pour que ça fonctionne, qu'on puisse, par exemple, garder votre argent, oui, au Panama, ils vont garder votre argent. Vous ne payerez pas de taxes, mais votre argent sera utilisé. On va investir ça quelque part, ça va produire pour eux. Mais vous, votre argent sera gardé. Kabila demande qu'on puisse faire un mouvement de son argent pour échapper à tous les mouvements que les Américains font sur son argent, sur sa famille et tout ça. Il demande qu'à partir de la Suisse, son courtier transfère l'argent vers la banque centrale belge. Et de là, que l'argent soit transféré dans un compte vers Dubaï. À Dubaï, il a la possibilité de dégager cet argent-là. C'était l'opération qui a été interceptée par la Réserve fédérale qui a donné aussitôt des instructions sur la Banque mondiale de pouvoir stopper et bloquer les comptes de Kabila. Aussitôt informés, les autorités belges ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont informé à l'intéressé pour dire voilà, nous ne pouvons pas autoriser cette transaction parce que nous n'avons pas le pouvoir. Avec une somme de cette taille, il faut la Banque mondiale, la Réserve fédérale doit donner son quitus. Les investigations sur une sorte de fuite de cet argent-là vers des paradis fiscaux qui pouvaient permettre à Kabila aussi de disparaître définitivement. Ça, c'est l'argent qui a été gardé en Suisse depuis beaucoup de temps. Les Congolais n'étaient pas informés. Les Congolais n'étaient pas au courant de cet argent-là. Vous savez, c'est en Suisse où Mobutu avait aussi placé son argent. Je ne sais pas comment les politiciens africains, congolais et africains en général, les présidents, tombent dans les charmes de ces blancs
pour leur laisser beaucoup d'argent comme ça. 30 milliards, vous imaginez, 30 milliards. Forbes, ce magazine américain, ils publient chaque année, même ceux qui ont seulement 1 milliard. Kabila n'apparaît jamais là-bas. Pourquoi? Parce que son argent, il y a beaucoup de gens qui gagnent dans cet argent-là. Beaucoup. Et il laisse vraiment beaucoup de gens. Il a les lobbies les plus puissants. Mais comme vous voyez, Donald Trump, c'est quelqu'un qui était imprévisible. J'aime beaucoup cet homme. Il vient de le dire, hein, il ne sera pas à la cérémonie d'investiture. C'est vraiment un homme qui a montré aux yeux du monde que même dans des pays les plus puissants comme les États-Unis, les choses ne sont pas parfaites. La fraude était généralisée. On a trouvé des bulletins propres. Les bulletins, généralement, quand quelqu'un vient, il écrit, il signe, il plie, il met là-bas. On a trouvé des bulletins comme ça, propres, comme si il y avait quelqu'un qui était assis, qui remplissait seulement, qui déposait là-bas. Malgré ça, on a refusé de donner à Donald Trump la victoire. C'est bon. Je ne veux pas mort d'homme juste pour le pouvoir, non. Restez avec ça. Kabila a tout fait. Il a tout fait avec toutes ces maisons de lobby. Maintenant, il est coincé parce que l'argent a été saisi. Et Félix Tshisekedi sera en France pour le sommet One Planet. Macron l'a invité là-bas. Je pense que le président Félix doit être toujours prudent avec tous ces chefs d'État-là. Ce sont des criminels. Ce ne sont pas des gens sérieux. Vous avez vu Sarkozy qui avait tué Kadhafi, Kadhafi qui lui a donné l'argent pour faire sa campagne. Sarkozy aujourd'hui est arrêté, il va faire la prison. Et ces hommes sont en cavale. Tous les ministres qui étaient avec lui, il y en a qui sont partis en Italie, à gauche, à droite. Ce sont des États bandits. J'ai beaucoup aimé un frère africain qui est allé prendre un statut. Il dit, dans un musée, il dit, je suis venu prendre les biens de mes ancêtres. Je vais ramener ça en Afrique. Chaque jour, je viendrai prendre un statut jusqu'à ce que je vais prendre tout et ramener. Parce que vous avez pris ça à nos ancêtres. L'Église catholique a menti aux Africains que c'était les fétiches, c'était diabolique. Il ne fallait pas garder des choses comme ça, les statuettes, les masques, c'est diabolique, il fallait pas garder. Et ils prenaient ça, ils envoyaient en Europe, on mettait dans les musées, là-bas, chaque visite, c'est 12 $. Vous pouvez imaginer. Donc ces gens sont des gens très dangereux. Le président Félix, en étant avec surtout les Européens. Les gens comme Poutine, comme les Américains, ils ne sont pas dans ce genre de coups. Ce sont les Européens, là, la France, là, principalement, la Belgique. Ce sont des États qui sont très dangereux pour les pouvoirs qui sont en Afrique. S'ils n'ont pas d'intérêt, ils vous balancent. Donc Kabila est dans une situation qui peut l'amener à se suicider. Ça, c'est seulement l'argent qui était dans les comptes en Europe. Mais en dehors de ça, il y a l'argent qui était dans des îles comme au Panama, comme dans d'autres. On a cité les îles Féroé. Aux Seychelles,
Kabila a toute une concession qui lui appartient. Il était là. J'étais en train de chercher exactement la partie. Ça me prendrait beaucoup. Donc, Kabila voulait partir très loin avec son argent. Comme ça, il peut vivre tranquillement hors de toutes ces tracasseries. Voilà. C'est ça les Seychelles. Ça, c'est les Seychelles. C'est à l'est de l'Afrique. Donc, si je diminue, vous allez voir que, vous voyez, n'est-ce pas? C'est Seychelles là-bas. Pour voir, c'est quelque part vers l'est de l'Afrique, au-dessus de Madagascar là-bas. Il a une concession dans cette île. Il voulait à tout prix que son argent soit mis en sécurité quelque part. Mais dommage, l'opération a échoué. Il a beaucoup de biens à Dubaï, en Chine, en Tanzanie. Beaucoup de biens. Les 30 milliards, c'est juste ce qui était en Europe. Mais il en a encore comme ça, à gauche, à droite. L'homme était tellement méchant qu'une telle somme pour une personne, c'est pas justifiable, c'est pas bon. Qu'on dise qu'il avait même 2 milliards en tant que président, on peut encore comprendre. 30 milliards en dehors de tous les biens qu'il a encore, c'est trop. Et vous savez, 30 milliards investis au Congo, c'est combien d'entreprises? C'est combien d'emplois? 1 milliard seulement. Une entreprise d'1 milliard au Congo, c'est une grande entreprise. Une très grande entreprise, mais 30 milliards. Il pouvait créer beaucoup d'emplois au Congo et personne ne pouvait même dire « Ah non, il nous a volé ». Non. Les gens pouvaient être contents du travail. Ils prennent cet argent-là, ils déposent ailleurs. C'est d'autres personnes qui bénéficient, qui utilisent cet argent-là. Voilà les niveaux bas des Africains. Maintenant, il est coincé. Le rapport mapping est déjà libéré. La France a mis la main sur Roger Lumbala pour envoyer le message à Kabila, dire c'est fini pour toi, et dire à Tshisekedi nous sommes avec toi. Donne-nous quelques contrats, nous aussi nous nous retrouvons. Je sais que nous savons que les Américains sont là. Et donne-nous aussi notre part. Voilà le message, chers amis. On se retrouve
dans la dernière partie. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous allons parler de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois. Quelles sont les implications géopolitiques et géostratégiques